Bienvenue à Mi-Balance pour votre tirage pour ce mois de mai 2024. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti à Mi-Balance, on va commencer par regarder pour vous l'énergie de votre mois avant de faire votre tirage. À la fin de cette vidéo, vous pourrez poser votre question sentimentale, donc restez bien avec moi jusqu'au bout. Surtout, allez, c'est parti à Mi-Balance, signe solaire, lunaire ascendant. Quelle est l'énergie pour vous pour ce mois de mai 2024? Balance, signe solaire, lunaire ascendant. On y va, l'énergie pour vous. Vous avez le troisième œil, le chakra du troisième œil. Donc c'est vraiment cette énergie de clairvoyance, de voir les choses beaucoup plus clairement, de les sentir. Ouais, c'est vraiment cette énergie de clarté. Ici, je pense que vous allez voir beaucoup plus clair dans une situation à mi-balance. Ok, on va regarder 3 cartes pour le passé, 3 cartes pour le présent et 3 cartes pour le futur pour vous. Pour ce mois de mai 2024 à mi-balance, signe solaire, lunaire ascendant. Ok, vous allez peut-être voir beaucoup plus clair par rapport au comportement d'une personne en particulier. Ça peut être une relation sentimentale, familiale, amicale, professionnelle, mais il y a quelque chose où on voit les choses beaucoup plus clairement ici. On gagne en clarté, en vision également, en discernement. Ok, on y va à mi-balance, signe solaire, lunaire ascendant. Pour le passé, vous avez la 6 de denier, la 9 de denier, ok, et la 5 de bâton. D'accord, ok. Pour le présent, à mi-balance, le cavalier de bâton, la 3 de denier, le cavalier de denier, ok. Pour le futur, la papesse, la 6 de coupe et la 8 d'épée. Allez, le temps de ranger mes cartes et on va entrer dans votre tirage à mi-balance. Je vous demande un instant. C'est parti, je place. Ok. J'espère que vous allez bien voir. Ça devrait être ok. La première carte que vous avez pour le passé, c'est l'énergie de la 6 de denier. C'est le principe de réciprocité de l'univers. Je donne et je reçois. Je crée et je nourris des relations équilibrées, harmonieuses, satisfaisantes. On est tous gagnants ici. Ça peut aussi représenter une énergie de stabilité sur un plan financier, de rééquilibrer les finances, hein, particulièrement avec cette énergie de la 9 de denier et de la 5 de bâton. On a peut-être traversé un challenge sur un plan financier ici, ou peut-être dans une relation. Et vraiment, on revient à une forme d'équilibre, de satisfaction, de contentement. On est plus d'ailleurs dans le respect des besoins individuels de l'un de l'autre. On se sent davantage valorisé, on se sent davantage respecté ici. Après, effectivement, une période de conflit, de challenge que vous avez manifestement surrelevé ici, à mi-balance. Ça peut être aussi des difficultés, des oppositions, ouais, cette énergie des pensées aussi, des pensées conflictuelles qu'on a réussi à surmonter et on a un sens de satisfaction parce qu'on a retrouvé un équilibre, on a retrouvé un sentiment de stabilité, un sentiment de sécurité et aussi une équité dans le donner et le recevoir. On va clarifier pour vous l'énergie de la 5 de bâton. Je pense que c'est quelque chose qui vous a énormément travaillé de l'intérieur, nouer l'estomac. Ok. Ça peut être aussi pour certains, si vous êtes célibataire, y a vraiment cette énergie de conflit, de difficulté, de personnes difficiles. Et je pense que vous prenez conscience que la vraie richesse, elle est dans la réciprocité. Elle est dans le fait de pouvoir créer des relations réciproques où je donne et je reçois. Vous voyez, dans le travail d'équipe, en réalité. Ouais, on a l'amoureux, donc ça concerne bien ici l'aspect sentimental, les conflits. Les conflits d'intérêts, les conflits par rapport à un engagement, les conflits par rapport à des sentiments. C'était extrêmement complexe ici, c'était difficile, c'était la confrontation.
Voyez? Ok. Il y a vraiment eu un challenge, une décision peut-être difficile que vous aviez à prendre ici. Mais je pense que après avoir pris cette décision, vous vous sentez davantage stable émotionnellement, stable professionnellement, stable financièrement, davantage sécure, davantage content, épanoui, ici satisfait de cultiver votre jardin. La première carte que vous avez pour le présent, c'est l'énergie du cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, il est dans un mouvement passionné, il a envie de faire plein de choses, il a envie de découvrir plein de choses. On a quand même cette idée, avec l'alignement de la 3 de denier et du cavalier de denier. Pour certains, ça va être un engagement dans un couple, quelque chose qui implique la signature. Il y a quelque chose de concret, il y a un projet concret, un projet de couple concret, un projet de construction, euh, des projets en commun. On y va doucement mais sûrement. Et on est vraiment sur un long terme ici. Donc pour certains, vous pourriez bien, vous engager dans une relation, pérenniser une relation, faire de nouveaux projets ensemble, en couple, c'est possible, dans une démarche de construction. De construction de patrimoine en commun, de construction de projets en commun, de vie en commun, manifestement. Ok. Pour d'autres, c'est peut-être au niveau professionnel où, avec le cavalier de bâton, vous avez envie de faire plein de choses, vous engagez pleinement et vous voyez déjà que vos efforts payent. Ici, on a une consolidation. Pour certains, on a peut-être un CDI, on a peut-être un commerce ici qui se développe doucement mais sûrement et qui vous permet de sécuriser l'avenir. Un business qui se développe doucement mais sûrement, mais qui vous permet de sécuriser l'avenir ici. J'entends quand même cette notion de déplacement, de prise de contact. On a des contacts intéressants ici au niveau professionnel. Pourquoi pas? Véritablement, on va clarifier pour vous l'énergie de la 3 de denier, Ami Balance, signe solaire, lunaire ascendant. On a aussi des bonnes nouvelles sur un plan financier, ça progresse, particulièrement si vous faites des investissements. Ok. Le fou. Le fou, on prend un risque. Peut-être que vous allez prendre un risque au niveau de vous lancer dans un nouveau business, prendre un risque de vous lancer dans une nouvelle carrière, dans un nouveau projet, dans une nouvelle relation. Il y a vraiment cette notion très très forte d'engagement ici. Ouais, c'est vraiment sauter de la falaise, se lancer. Lancez-vous, c'est le message, ami Balance. Quel que soit ce qui se passe ici, lancez-vous. Parce que ça va se concrétiser, ça va payer à terme. Et surtout, ça vous permet d'avoir une approche de construire votre vie, de construire votre avenir professionnel, de construire vos finances, de construire quelque chose en commun. Voyez ? La première carte que vous avez pour le futur, c'est l'énergie de la papesse. L'énergie de la papesse, c'est une énergie de discrétion. C'est les secrets, c'est les choses cachées, c'est aussi l'intuition, l'amour inconditionnel. Avec cet alignement de la 6 de coupe et la 8 d'épée, j'ai l'impression pour certains qu'il y a peut-être quelque chose du passé qui va remonter à la surface. Vous allez découvrir un secret. Ça pourrait vous stresser. Ici, dans cette 8 d'épée, vous pourriez être dans des ruminations, dans des pensées angoissantes, vous dire mais comment est-ce que je vais gérer ça? Comment est-ce que je peux solutionner ça? Comment est-ce que je vais conjuguer avec ce que je viens de découvrir ici? Il y a quelque chose dans la 6 de coupe, des liaisons du passé, des relations karmiques, des personnes du passé. Il y a quelque chose d'un secret du passé qui est découvert, qui est révélé ici. Ça peut nous mettre effectivement dans la 8 d'épée, dans une position inconfortable. Mais la 8 d'épée, elle est toujours dans ses prisons mentales. Donc ce sont des pensées, ce sont des constructions. Et on peut à tout moment s'en libérer en envisageant les choses différemment. Ok, on va clarifier l'énergie de la 8 d'épée. Ami Balance, signe solaire, lunaire ascendant. On y va. Et on a la 8 de coupe. Ok. Pour certains, il y a peut-être une personne du passé. Vous allez découvrir quelque chose. Il y a quelque chose qui va être révélé. Vous allez révéler quelque chose. Mais dans la 8 de coupe, c'est quelque part nécessaire pour que vous puissiez passer à autre chose. Vous allez lâcher ça, vous allez vous libérer de ça. Vous allez pouvoir évoluer et cheminer vers d'autres choses. Ça fait partie du processus d'évolution. Ça fait partie du cheminement pour vous.
ce qui se passe ici. On va clarifier l'énergie de la 6 de coupe. Pour vous, amis Balance, signe solaire, lunaire, ascendant. Peut-être qu'on regrette quelque chose qui s'est passé par le passé. Et on ne sait pas trop comment sortir de cette situation. On a l'énergie de la lune, vraiment sur le passé. La lune, c'est aussi tout ce qui est inconscient, tout ce qui est traumatisme, tout ce qu'on a à conscientiser, à affronter, des peurs, des doutes. Donc j'ai l'impression que ce qui va se révéler ici, c'est nécessaire, il faut que ça remonte à la surface pour que vous puissiez évoluer, pour que vous puissiez passer à autre chose. C'est nécessaire. C'est vraiment nécessaire. Je vais vous donner quelques secondes, amis Balance, pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, pas difficile. Spécifique, je pense que ce sera difficile. Mais dans quelques temps, vous réaliserez que c'était nécessaire pour votre évolution, votre compréhension, votre cheminement. Véritablement. Amis Balance, allez, votre question sentimentale, c'est parti. La réponse à votre question sentimentale, vous avez l'audace. Tu peux et tu dois croire en toi en toutes circonstances. En amour, l'audace est bien plus positive que négative. Elle est aussi ce qu'il y a de mieux pour rompre la routine et la lassitude du quotidien. Si tu as une envie ou un désir, fonce. Mais c'est exactement ce qu'on dit ici. Foncez. Foncez, foncez, foncez. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.